Cigogne et compagnie, film de Nicholas Stoller qui en est aussi le scénariste, et produit par la Warner Bros. Avec dans le casting original Andy Samberg, Kelsey Grammer, Kathy Crum, Stephen Crane Glickman et Jennifer Aniston. Et dans le casting français, Florent Père, Richard Darbois, Bérangère Krief, Issa Doumbia et Dorothée Djenma. Les cigognes ont arrêté de livrer les bébés pour maintenant livrer des colis pour une entreprise de commande par internet. Mais alors qu'un bébé est créé accidentellement, une cigogne et un enfant qui n'a jamais été livré vont faire équipe pour la livrer à ses parents. Si on m'avait dit qu'un film se basant sur la légende des cigognes qui livrent les bébés allait être un de mes coups de cœur de cette année, rien que dit comme ça fait bizarre. What the fuck? Mais bon, je peux pas être objectif avec ce film parce que l'humour de ce film, c'est tout l'humour que j'aime. Un humour absurde, cartoonesque, autoparodique, qui joue avec les codes, qui enchaîne les gags à 100 à l'heure et qui reste péchu tout le long. Tu penses vraiment que... C'est bien ce qu'on va voir. Ah non, mais c'est simple, hein. Si vous voulez voir quel genre de gag me fait rire, vous allez voir ce film. Parce que ce film en est rempli tout le long, du coup j'ai passé à rigoler 90% du temps. Et ça fait hyper longtemps qu'un film ne m'avait pas fait répéter les phrases que j'avais entendues à la sortie du cinéma. C'est dire. Il y a aussi le fait que le film est très créatif, que ce soit avec son humour ou avec la manière d'effectuer ses péripéties. Du coup, certains codes ou certains clichés qui pourraient être périmés aujourd'hui ont une certaine vague de fraîcheur grâce à ce film. Bon, après, on voit qu'ils se sont très axés sur l'humour, contrairement aux films précédents, La Grande Aventure Lego, qui ont été produits par les mêmes personnes, et qui, lui, par contre, avait un très bon équilibre entre l'histoire, l'humour et les messages sous-jacents, alors que ce film n'est axé que sur l'humour. Du coup, tout ce qui est scénario, ça pêche un peu, hein. Surtout quand on voit après que les gags sont extrêmement bien réussis. Ça tient la route, hein, c'est pas incohérent. Mais ça a du mal à capter notre attention quand même, hein. Ça se voit d'ailleurs, les enfants qui étaient dans la salle n'ont été là que pour suivre les gags du film. Ceci dit, je le recommande malgré tout, non seulement parce que je l'ai adoré, mais aussi pour une raison plus militante. Oui, parce que même si ce film pêche au niveau scénario, il a quand même des sous-textes intéressants. On peut y retrouver le grand marché de l'internet, le fait d'être parent, le fait qu'on ne se consacre pas à nos enfants, mais j'aimerais me focaliser en ce qui concerne les familles. Parce que ce film montre à plusieurs reprises qu'un couple homosexuel peut très bien adopter un enfant et l'élever avec amour. Les PD, c'est des PD. Alors, je ne sais pas pour les États-Unis, mais en France, on a encore ces problèmes. Vous savez, avec certaines associations qui sont capables de mobiliser 1 million de personnes pour interdire le mariage pour tous, alors qu'on les voit difficilement se bouger le cul pour des causes, disons, plus importantes. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Et comme j'ai envie de donner un bon coup de pied dans l'idéologie de ces gens-là, je vous encourage très vivement à aller voir Cigogne et compagnie. Voilà, c'était la critique de Cigogne et compagnie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao! Shows me a world I never saw before. There is gloom and doom while things go boom in Dexter's Lab. Brave star, brave star. Sometimes some crimes go slipping through the cracks, but these two gumshoes are picking up the slack. There's no care.